Salut les copains, et voilà, on se retrouve au mois d'octobre avec la belle somme de 594 000 euros. Et j'ai déjà placé quelques bâtiments. Alors, j'ai pas fait de déco, mis à part les poulaillers qu'on va aller voir ensemble. J'ai juste simplement posé 4-5 bâtiments. Et j'ai choisi de m'arrêter ici au mois d'octobre. Pourquoi? Ben, parce que j'ai un gros achat à faire qui me servira tout de suite au mois d'octobre. Alors avant, on va aller faire le petit tour des quelques bâtiments que j'ai posés et puis voir les poulaillers que j'ai fait. Et pour faire ce petit tour là, bah, pour l'instant tout ce que j'ai c'est des tracteurs et un vélo. Alors je vais commencer par m'acheter une voiture. Alors on va rester simple pour le moment. On va se prendre la même Jeep que j'ai sur No Man's Land. Simplement on va la maquiller un petit peu différemment. Voilà, là on lui rajoute le treuil, on va mettre le système d'attelage, on va mettre la bâche mais avec la grande vitre, on met le jerrycan. Le moteur pour l'instant c'est pas la peine que je le gonflerai plus tard parce que là au niveau finance je vais être un petit peu serré. Donc on va rester comme ça et puis je augmenterai le moteur plus tard. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la roue de secours. Oui, on la met. Alors, et la couleur principale, je la voudrais dans un espèce de vert kaki. Je pense que le vert olive, voilà, c'est celui qui se rapproche un peu le plus. Là-bas, je vais la laisser en noir. La porte, ah, c'est quoi ça? C'est le volant, je crois. Le volant, je vais le passer en noir. Voilà. Les sièges, je vais les mettre dans un vert un peu différent. Voilà. Et les jantes en noir. Voilà, et la plaque, bah, la plaque elle est restée mémorisée, donc voilà, là on est bien, voilà, c'est comme ça que je la veux. Allez hop, on valide, 20 000 euros, ça devrait être dans nos moyens, voilà, voilà pour la Jeep. Et tout de suite, ben, on va découvrir, hein. Alors, je vais repasser à la première personne, regardez ça, ouais, moi ça me plaît bien comme ça, elle est sympa, voilà. Et on va commencer par ici, vous voyez, tout de suite à gauche là. Voilà, j'ai placé ici un abri pour les machines, les remorques, etc. Bon, je pense qu'il suffira pas, il faudra que je rajoute des abris, mais je verrai où je les mettrai en fonction du besoin, suivant les outils que j'ai. Voilà. Ici, je vais placer en fonction du besoin et juste à côté, on a le hangar à plusieurs garages là pour placer tout ce qui est tracteur, moissonneuse, machine, enfin les gros véhicules quoi. Pour l'instant, dedans, j'ai juste le Challenger, puisque la moissonneuse, elle est à la seconde ferme en bas, là. Et d'ailleurs, le bâtiment que j'avais posé pour stocker la moissonneuse, je sais pas si je vais pas le changer par la suite. Voilà, alors comme je vous disais, il y a pas de déco de fête, mis à part le chemin qui passe devant, là, que j'ai un petit peu aménagé. Et j'ai juste peaufiné un petit peu l'entrée de ce côté, là, qui mène justement à la seconde ferme. Voilà. Ici, c'est tout ce que j'ai fait comme déco ici, hein. Voilà, il n'y a pas plus. J'ai pas eu le temps ni les moyens de faire plus. Et vous allez comprendre après pourquoi je me suis arrêté ici. Donc voilà, là on longe le bâtiment par derrière. Il y aura encore aussi de la déco un petit peu à faire. Voilà, et ici à droite, j'ai commencé à placer le nécessaire pour les moutons. Donc je pense que ça suffira pas parce que je pense que par la suite je rajouterai un deuxième truc à mouton. Donc on verra au niveau filature et atelier ce qu'il faudra rajouter. Mais pour l'instant, voilà, j'ai déjà placé deux filatures comme vous pouvez le voir. Et puis un atelier du tailleur, ce qui me permet de commencer à produire des vêtements. Et on verra au mois d'avril ce qu'on a déjà produit et combien que ça nous ramène. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va nous mettre un bon coup de pouce, à mon avis, les vêtements, parce que les vêtements, ça se vend plutôt cher. Et les deux poulaillers que j'ai aménagés. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près aussi. Voilà pour l'aménagement des poulaillers. Voilà, moi je suis plutôt satisfait comme ça. Mis à part l'arrière qu'il faut encore que j'aménage, mais là il va me falloir encore de l'argent pour aménager la zone qui est derrière parce que il y a des choses de prévues aussi. Et ici j'ai juste rajouté un arbre parce que j'aime bien mettre des arbres.
Moi, je suis bien quand il y a de la nature partout. Et là, il faut que je relie un petit peu les chemins d'entrée et de sortie là. Mais ça, j'ai laissé en attente parce que je veux voir comment je vais placer les choses qui sont prévues dans cette zone. Voilà, donc au niveau placement du bâtiment, bah, pour l'instant, il n'y a pas plus. Je vais pas vous faire languir. On va tout de suite vous aider à comprendre pourquoi j'ai pas été plus loin. On va déposer la Jeep ici. Allez, on va la laisser là. Voilà. Et on va faire notre second achat sans plus tarder. Voilà. Alors, le second achat, c'est tout simplement une ensileuse. J'ai envie de me payer une ensileuse. Alors, pourquoi je veux une ensileuse? Ben, pour gagner beaucoup de temps. Alors là, j'ai rajouté des modes d'ensileuse pour rester chez Class. Et bien sûr, là, je voudrais la 980. Mais bien sûr, ce mode est passé dans les mains de mon ami Acetone. Voilà, ce qui va tout de suite me permettre de rendre l'ensileuse plus agréable à mon goût. Alors, ici, on peut passer en RDA ou rester en pneu large. Avec RDA, on a le système de gonflage automatique, là, vous voyez, depuis la cabine. Mais sur ce coup-là, je vais pas le prendre. Je le prendrai peut-être sur une autre map ou sur une autre machine. Mais là, sur ce coup-là, je vais pas le prendre. Je vais rester en pneu large. C'est voulu. Et ici, on peut rajouter, vous voyez, la bande jaune ou rouge au choix. Et là, je vais la monter. Là, elle est en 930 avec 462 chevaux. Et ben, moi, je vais la monter en 980. Voilà, ce qui donne 884 chevaux. Et on a aussi le choix de mettre l'édition avec le Jaguar, là, vous voyez. Simplement, pour moi, ça va être inutile puisque cette partie-là va être en noir. Donc, le Jaguar, je vais pas le mettre sur ce modèle-là. Je vais rester simple comme ça. La buse, pour l'instant, je la change pas non plus. Et là, je change la couleur principale. Je la passe en noir. Et le motif, lui, par contre, je le passe en vert. Voilà, c'est comme ça qu'elle va me convenir pour le moment. Et les jantes en noir également. Voilà, là elle est comme j'ai envie de la voir. Alors on pourrait avoir aussi les jantes noires avec le, je pense, j'ai pas essayé ça. Voilà, on peut avoir les jantes noires avec le système RDA. Mais sur ce coup-là, je vous le dis, je vais pas le mettre parce que je sais pas, moi je trouve que c'est pour une fois un petit peu plus sympa sur le liseré là. Ça reste sobre, simple, voilà. Les deux sont sympas, mais là j'ai envie de rester sobre un peu. Donc sur ce coup-là, je vais rester comme ça. Allez, on valide, 490 000 euros. Normalement, c'est tout bon. Voilà, et il nous faut la barre de coupe qui va avec. Alors pour avoir la barre de coupe, je vais sélectionner sur les outils qui correspondent à celle-ci. Et là, je vais avoir aussi la barre de coupe qui a été un petit peu retouchée par Acetone, me permettant de modifier un petit peu les couleurs comme j'aime bien. Alors, couvercle latéral, on va le laisser en noir. Et le reste, on va le mettre en vert, un peu comme on a l'habitude de faire. Couleur du motif. Alors lui, je le mets en vert ou en noir? Ouais, en vert. Comme ça, c'est bien. Voilà. Voilà, tip top comme ça. Comme j'aime. Ça va être bien assorti tout ça, je pense. Là, il y en a pour 62 000, on a 77. Ça va, il va nous rester un tout petit peu. Ok, on valide. Excusez-moi. Voilà. On accroche la barre de coupe. Et maintenant, il nous manque juste encore une petite partie. C'est tout simplement de lui atteler une remorque. Et la remorque, je l'ai déjà achetée. Je l'ai achetée sur les mois précédents.
Elle est ici, juste sous l'abri. Voilà, on va l'accrocher tout de suite et on va aller mettre tout ça au travail, hein. Voilà, hop, on accroche la remorque. En plus, ça fait un joli ensemble, hein. Franchement, je la trouve super mignonne cette ensileuse, hein. Grâce, excusez-moi, grâce à la petite touche d'acétone là. Ah vraiment, acétone, merci beaucoup. Tu fais du très beau travail pour mon plus grand plaisir là. J'adore toute cette gamme là, de pouvoir teindre tout ça comme j'aime là. Ce mélange de noir et vert là, j'aime vraiment beaucoup, hein, on a pu le voir, hein. J'ai pratiquement fait toutes les machines comme ça jusqu'à maintenant. J'aime vraiment beaucoup. Alors vous avez vu aussi que j'ai passé le champ de colza en herbe. Donc là il sera récolté pour la première fois. Et pourquoi je voulais cette anxieuse et que je dis que ça fait gagner du temps? Parce que vous voyez, tout simplement, on va faire deux étapes en une. En même temps qu'on fauche, eh bien, on ramasse. Ça veut dire que voilà, je vais lancer l'ouvrier à faucher et puis ben, l'herbe sera directement dans la remorque. Ça fait que moi, j'ai plus rien à faire derrière lui. Et un autre avantage de l'Ancilus, pour ceux qui n'aiment pas, vous voyez, avec la faucheuse, si on nous relève pas à temps, etc., on va faucher aussi l'herbe qui contourne le champ d'herbe. Et ben là, avec cette machine, non. Voilà, allez, on lance l'ouvrier. Oui, c'est absolument génial. En un seul passage, voilà, c'est fauché, ramassé. Excellent. Alors, je vais laisser ça se faire tranquillement. Après, je vous mettrai la suite du fauchage en accéléré. Pour l'instant, nous, on va faire encore un petit achat. Alors, on va se rendre de nouveau à la zone de livraison. Parce que j'ai encore un petit achat à faire. Je me permets, vu que il me reste un petit peu de sous, hein, ben, je vais en profiter. Et comme le mois prochain, c'est le mois de la vente des œufs, donc pas de problème. On va très très vite remonter ses finances. Donc là, allez, sans plus tarder, on va s'acheter une moto. Voilà, on va acheter la Triumph et le casque qui va avec. Voilà, j'aime beaucoup cette moto. On les achètera toutes, je pense, parce que je les aime toutes et j'ai envie de les avoir. Mais je vais commencer par celle-ci. Allez, 9500, impeccable. On a largement les moyens. Et on grimpe dessus directement. On va la mettre en route ensemble. Vous voyez, ah, j'adore le bruit de son moteur. Et pourquoi je commence par celle-ci? Bah parce que d'une, vous voyez, elle était encore dans mes moyens. Là, il me reste 4000 balles, donc je pouvais pas trop aller au-dessus. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et en plus, je la trouve très fun. Et regardez, ce qui est rigolo, c'est que quand je tourne, bah, le bonhomme, il suit pas. Du coup, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça fun. Voilà, comme ça, ce mois-ci, on sera vraiment fait très plaisir. C'est surtout que je vais gagner beaucoup de temps pour la suite, puisque 3 tonnes par an, quand même, ça va pas être négligeable le temps que cet oscillus va me faire gagner à faire deux étapes en une fois, hein. Vraiment, c'est pour ça que je me suis arrêté là, parce que ça va être un gain de temps phénoménal pour moi. Alors, on va pas aller trop loin avec la moto pour le moment, on va la laisser là, à l'abri, parce qu'il y a encore un tout petit achat que je voudrais faire, qui est encore une fois l'œuvre de notre ami Acétone. Il s'agit ce coup-ci d'un panneau pour indiquer ma ferme. Alors on va dans déco autre. Voilà, hop, on va aller chercher ce panneau.
Eh ben, il est où ce panneau? Il est si loin? Ouais, ouais. Ah, il est là. Voilà. Alors, il se peut que je le bougerai par la suite. J'ai pas trop vraiment encore décidé l'endroit où le mettre. Mais pour le moment, ben, je vais tout simplement le mettre à l'entrée de la ferme. Alors, où je le mets là, à gauche, devant ici, ou ici. Ah ben là, si je le tourne comme ça, on peut voir des deux côtés. Voilà, en bord de route, comme ça va être juste bien, impeccable. Mais voilà, je vous dis, hein, je pense que qu'il sera amené à bouger. Parce qu'ici, bah, ouais, c'est un peu dommage que je le mette là, parce que c'est vrai que j'ai prévu ici de mettre un mur avec un portail là. Donc non, je vais peut-être pas le placer là, finalement, je vais peut-être le laisser de ce côté-là. Voilà, je vais le mettre de ce côté-là, ça sera moins gênant pour ce que je vais faire par la suite. Et s'il faut, ben, je le déplacerai. On va le poser là en attendant. Comme ça, on pourra aller le voir d'un peu plus près. Voilà, adjugé. Et on va aller voir ça de près tout de suite. Et voilà, la ferme de Stellman. Regardez, il est pas beau ce panneau là? Alors, vraiment, moi j'ai adoré directement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai franchement adoré. Orange, c'est c'est ma couleur, j'aime beaucoup l'orange. Et c'est pris sur le fond de mon avatar de YouTube là. Et Acetone m'avait mis l'avatar, juste la tête de l'avatar, et je lui ai dit ouais, j'aimerais bien un peu plus que juste la tête. Et puis bah, il m'a fait ça et j'ai adoré direct. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi franchement, Acetone, merci beaucoup, je suis super content. Ah vraiment là, celui-là je vais le placer sur toutes mes fermes. Vraiment là, j'adore. Et en plus, il s'allume la nuit. Enfin, ouais, il s'allume la nuit. La nuit, il est éclairé ce panneau. C'est absolument génial. Alors, entre les modes modifiés là, pour mon plus grand plaisir, le panneau, etc. Franchement, super boulot Acetone. Ça me réjouit beaucoup. Vraiment, merci, merci, merci. C'est super sympa de ta part. Je suis vraiment là, je suis refait avec ce panneau là. C'est pas grand chose, mais je suis refait. Quand je vais mettre ça sur No Man's Land, ça va être juste absolument génial pour moi. Et même là, franchement, j'adore quoi. Bon, et bien voilà, maintenant il me reste plus que bah, faire tout le fauchage du mois d'octobre, à continuer de remonter les finances, et puis de la déco, les bâtiments, etc. Voilà, on continue de progresser dans ce sens-là, sauf que maintenant, grâce à l'achat d'aujourd'hui, je vais gagner beaucoup de temps. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!